Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juin et on découvre la vidéo de nos amis béliers. Alors les béliers, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent avec votre situation et vos circonstances. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, laissez ce qui ne vous parle pas. Et on démarre pour vous les béliers avec un premier message. Pour ce mois de juin, les béliers, vous avez changement positif. Avec un 8 de coupe, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant vers un nouveau voyage, changement positif. On va voir la lecture du tarot pour vous pour ce mois de juin. Si vous souhaitez connaître le nom des jeux que j'utilise sur la série des vidéos mensuelles, je fais une vidéo d'introduction aux énergies du mois de juin dans laquelle je vous présente tous les jeux. Je fais également une lecture générale si vous souhaitez un complément d'information ou si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur un domaine en particulier à l'issue de cette vidéo. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, lunaire ou Vénus. Bélier. Bélier. Oh, il y a l'officialisation, un nouveau contrat, un nouveau commencement, un engagement, une nouvelle passion, un nouveau hobby. L'as de bâton, c'est un nouveau commencement, un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle envie, vous êtes inspiré. Et le pape, ça me parle de concrétiser, hein. Ça peut me parler d'un engagement, comme ça peut me parler d'un éveil spirituel aussi, pourquoi pas, et d'enseignement de la vie. Peut-être avez-vous envie de transmettre aussi quelque chose. Vous lancez dans les métiers de la transmission, de la philosophie, la psychologie, tout ce qui est un petit peu sagesse, tout ce qui est inspirant, spirituel. Votre état d'esprit, les béliers, roi de coupe. Ouf. Le challenge, le diable. La force, la reine de coupe. Oh, excellent ça. Alors, ce qui vous attend ce mois-ci. Le valet d'épée, le 3 de denier, le valet de bâton. Je garde une carte surprise, une carte mystère pour la fin du tirage. Professionnellement, 9 de denier, épanouissement, liberté, indépendance. Financièrement, papesse. Sentimentalement, 6 de bâton. Et résultat, la lune. Alors, est-ce qu'on est bien au niveau du cadrage ? Ça passe. Ok, les béliers. Roi de coupe, vous êtes stable émotionnellement, vous êtes mature émotionnellement, vous êtes à votre place émotionnellement. Vous êtes très équilibré parce qu'en force, vous avez le yin et vous avez le yang en état d'esprit. Donc vos énergies sont très très équilibrées. Au niveau du cœur, vous avez le chakra du cœur grand ouvert. Parce que vous êtes reconnu. Alors, le roi de coupe va de l'avant, brise ses chaînes, fait tomber ses barrières, sa muraille pour s'ouvrir, pour se montrer comme il est. Le roi de coupe n'a pas peur de dire ses vérités parce qu'il sait que s'exprimer, c'est pas dire à l'autre, faire un reproche, critiquer ou dire qu'on l'aime pas. C'est juste exprimer ses besoins, ses envies. L'as de coupe, le roi de coupe, pardon, est attaché à ses liens, hein, à ses valeurs, à sa famille ou des choses comme ça. Protège son foyer. C'est le roi. En challenge, attention aux finances. Je vous vois l'envie d'investir dans un projet, mais ça va vous demander de faire des économies. Et à côté de ça, vous pourriez être influencé. Désolée pour les sirènes. Ouais. C'est le warning, ça. Désolée. Bah, dis donc. Ouais. À dépenser sur des choses qui ne vous servent pas ou des choses illusoires, futiles ou comme ça.
Aussi en challenge, vous pourriez avoir votre mental qui se met en action parce que je vous vois l'envie d'un projet, d'investir dans un projet et votre mental qui vous dit non, ça va pas réussir, tu vas te planter ou quelque chose de cet ordre-là. Ok? Aussi, si vous gagnez bien votre vie et de l'argent, on va vous inviter à être discret, mais ça je reviendrai dessus après. Sur votre force, vous avez la reine de coupe, vous avez l'empereur, le 4 de denier et le valet d'épée. Je vous sens en train de vous ouvrir à un nouveau projet, à une nouvelle idée. Je vous vois l'envie de prendre une direction. Il se peut qu'il soit question d'un déplacement, d'un voyage. Il se peut que vous ayez envie de devenir patron, que vous ayez envie d'entreprendre ou de vraiment cadrer ici un aspect de votre vie, plusieurs aspects de votre vie. On a la sphère émotionnelle, la sphère professionnelle, la sphère financière et la sphère peut-être intellectuelle ou comme ça. Vous aimez apprendre, mais je vous vois faire des recherches ici par rapport à la faisabilité d'un projet, combien vous allez avoir besoin ou comme ça. Ce qui est en force chez vous, c'est que déjà vous êtes dans vos énergies avec l'empereur, les béliers là. Et quand le cœur y est, vous, c'est difficile de détourner votre attention. Je vous sens amoureux. Peut-être que c'est un amour à distance ici. Peut-être vous communiquez via le web comme ça avec quelqu'un. Et vous tissez un lien, vous vous attachez à quelqu'un à distance. Et il y a l'envie de peut-être retrouver cette personne, avancer avec cette personne, faire une étape de vie avec cette personne. Il peut y avoir inconsciemment des doutes sur l'honnêteté de la personne. Ok? Donc on va aller voir ce valet d'épée justement. Chariot, 5 d'épée et reine d'épée. Il y a l'envie de vous déplacer pour communiquer avec quelqu'un, pour régler un problème, un conflit. Il peut y avoir un conflit juridique ici. Il peut y avoir un conflit de papier, de visa. Il peut y avoir un conflit par rapport à ce dont vous avez envie, la route que vous avez envie de prendre et un changement dans votre vie. Valet d'épée, pour moi, vous cherchez des informations pour régler un conflit. Ouais. Il y a quelque chose que vous êtes obligé de faire presque... Ouais. Vous attendez beaucoup de ce conflit. Vous attendez de pouvoir gagner une somme d'argent à travers un truc ici. Vous êtes peut-être en procès avec un patron ou comme ça. Et vous attendez beaucoup d'un résultat pour peut-être obtenir une somme d'argent. Et c'est peut-être ça aussi qui est en conflit. Que votre mental vous dit, mais ce sera peut-être pas ça, hein, ce sera peut-être pas l'argent que tu veux ou comme ça. Il se peut que vous soyez en communication avec quelqu'un que vous avez envie de rejoindre, une relation dans laquelle vous avez confiance, mais cette personne commence à prendre de la distance, n'exprime plus ses émotions, est beaucoup dans la tête ou comme ça, dans des discussions, mais n'exprime pas beaucoup l'amour, ce qui pourrait vous faire un petit peu douter. 3 de denier, on parle de... Ouais. À nouveau, hein. J'ai l'as de coupe, j'ai le cœur qui s'ouvre. J'ai le roi et la reine de coupe, on parle d'un couple et peut-être de réconciliation dans un couple et que quoi que vous entrepreniez, il y a le sentiment de tristesse qui ressurgit. Quand l'un parle d'amour, l'autre exprime autre chose. On a du mal à se comprendre, on a du mal à s'entendre. Et si c'est pas en amour, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une difficulté à aller dans la même direction que quelqu'un ici. Ça peut être un patron, ça peut être une entreprise, ça peut être une relation. Mais ici, il est question de remettre en question une situation pour trouver une conciliation, pour pouvoir travailler en équipe sur quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi ça vous rend triste. Au niveau du cœur, il y a peut-être une difficulté pour certains d'entre vous à exprimer une souffrance. Que vous êtes en souffrance par rapport à une situation
que vous êtes en mal-être, que vous aimeriez demander de l'aide peut-être, justement à un psychologue ou une personne comme ça pour vous aider à passer une étape de vie, ou que vous aimeriez être reconnu aussi dans une souffrance en fait, qu'on vous prenne dans votre entièreté avec une souffrance, que vous puissiez, vous voyez, pleinement exprimer quelque chose qui vous tient à cœur et qui est difficile pour vous en fait, parce qu'il y a un conflit. Comme si dès que vous vous montrez vulnérable, quelqu'un a le cœur froid et cherche à prendre le pouvoir sur vous au moment où vous avez le plus besoin de conciliation, de bienveillance, ou quelque chose de cet ordre-là. Vous me direz, mais il y a un choix de vie ici et, qui ne correspond pas à ce que votre cœur désire et ça vous fait souffrir. C'est peut-être le fait de rester en place dans un lieu alors que vous avez envie d'autre chose, professionnellement, physiquement, une maison, un lieu aussi, ou sentimentalement. Sur le valet de bâton, décidément. J'ai l'impression que vous êtes obligé de faire quelque chose en douce en fait. Parce que dès que vous exprimez vos sentiments, je ne sais pas pourquoi, vous avez le charisme d'un empereur, la capacité d'un empereur, mais j'ai l'impression que vous avez la croyance d'être quelqu'un de pas responsable ou qui ne va pas y arriver ou de ne pas être capable comme ça. Vous êtes dans une confusion, une incertitude ici quant à votre capacité à. Vous voyez? On vous invite ici à, lorsque vous vous regardez, même si vous êtes un petit chaton, à vous voir comme le plus grand des félins. Trouvez confiance en vous en fait. Et il y a cette notion d'arriver à exprimer vos sentiments, vos émotions, croire en vos intuitions. Parce que le valet de bâton indique un nouveau départ, d'explorer, expérimenter une nouvelle voie dans votre vie. Ça peut être sur une sphère de loisirs, de hobby, de plaisir, vous voyez. Parce qu'il y a besoin de vitalité dans votre cœur, d'un peu plus de satisfaction. Et vous avez l'idée ici. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, la nuit, ça va pas. Hein. La nuit, ils se sentent pas bien, alors pourquoi pas envisager une activité de nuit, ou vous voyez ce que je veux dire, un truc qui en appelle à votre intuition, votre côté un petit peu mystique aussi. Il y a quelque chose de jeune dans votre tirage qui indique le doute, la crainte de quelqu'un qui veut s'élancer dans un projet, qui a le charisme, les moyens pour, mais qui n'a pas la croyance, l'évidence en lui ou en elle qu'il ou elle est capable. Vous voyez? Chaque fois, vous avez une carte jeune et une carte forte. Voyons voir. Si vous cherchez un nouvel emploi, assurément, il faut faire des démarches avec l'As d'épée. On vous dit, appelez l'employeur, appelez, faites le truc, lancez-vous, faites. Parce que si vous restez à attendre, c'est un petit peu comme s'il ne se passait rien. Que si vous faites, vous montrez votre motivation et ça peut déclencher des choses ici. Ok. On va voir sur le 9 de denier au niveau du professionnel. Roi de bâton, reine de denier et 10 de denier. Moi, je ne sais pas, professionnellement, il y a un super truc là. Vous tenez un truc entre les mains, ou soit vous êtes votre propre patron, parce que le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, et avec le 9 de denier, ça m'indique des professions indépendantes, libérales, comme ça. Et vous avez un bon environnement, un bon épanouissement, comme ça. Pour certains, vous êtes en train de créer une affaire, lancer une affaire. Et c'est très plaisant, jouissif, comme ça. Et il y a de l'argent là-dedans. Je vous vois prendre contact soit avec une entreprise ou des gens comme ça. C'est votre idéal. C'est là que vous devriez être. C'est là qu'est votre place. Il y a un poste à responsabilité. Vous avez le sentiment que c'est familial, qu'on prend soin de vous, que vous prenez soin des autres. Vous voyez ce genre de travail très chaleureux. L'ambiance est intéressante, plaisante.
Alors, au niveau des finances sur la papesse, on me dit que vous travaillez à quelque chose que vous pouvez garder secret, mais c'est pour un pur bonheur. Là, oh, on a sur le pro le 10 de denier, sur le financier le 10 de coupe. Vous pourriez réserver une surprise à l'élu de votre cœur, avec une belle proposition à la clé. Moi, je vous vois retrouver confiance en vous, en votre capacité à vous sentir riche de la vie ou comme ça. Je vois le souhait de réaliser. C'est marrant que vous ayez ça en finance. Ça doit être dû à une croyance. Je vois l'envie de vivre une belle histoire d'amour, d'être. Peut-être vous êtes déjà en couple et vous allez investir en secret pour gâter votre moitié. Il y a du romantisme là-dedans. Il y a de l'attention, on prend soin, on est doux. Et vous rêvez de quelque chose comme ça, d'avoir une capacité financière à pouvoir offrir le meilleur à l'élu de votre cœur. Et comme professionnellement, vous êtes plutôt pas mal, il se peut que vous arriviez ici à vous sentir comme un boss dans votre vie. Avec un sentiment de réussite, de confiance en vous aussi, de capacité à vivre la vie qui vous plaît. Sentimentalement, 6 de bâton, on a le 3 de denier, 3 de coupe, 3 de denier, 2 d'épée et cavalier de coupe. 5 de coupe, magicien. Ça peut me parler de réconciliation ici. De réconciliation si vous êtes en pseudo-rupture avec votre partenaire. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, mais il y a la tristesse peut-être de ne pas être ensemble. Quand je dis réconciliation, c'est qu'il y a aussi le sentiment de reconnaissance, qu'on vous reconnaît à votre juste valeur, que vous êtes aimé. Vous voyez ? Pour d'autres, vous pourriez passer à côté de quelque chose qui est... Ouais. Certains d'entre vous, vous pourriez être tellement concentrés sur le travail que votre autre pourrait commencer à avoir des amis, commencer à, vous voyez, vous échapper un petit peu. Ok ? Donc il va falloir... il va falloir toujours, mais je pense que vous le savez, toujours montrer de l'attention, que vous aimez la personne, que vous êtes aimé, être vraiment sur un truc d'équipe, quoi. Mais bon, pour certains d'entre vous, vous êtes juste célibataire, focalisé sur le travail et vous aimez les festivités, éventuellement les histoires d'un soir, mais sans trop vouloir s'engager. On aime les débuts de relation, les flirts, peut-être, vous voyez ce que je veux dire, ne pas avoir à vous décider tout de suite en amour. Ok, je pense que j'ai livré tous les messages. 6 de bâton, c'est... Vous êtes heureux comme ça. Quelle que soit votre situation, soit vous vous réconciliez et même si vous n'avez pas envie des mêmes choses, même si vous ne prenez pas la même direction comme ça, même si jamais il était question d'une rupture, eh ben ça se ferait en bons termes. Okay. Sur la lune, ce qui est caché, 5 de coupe, cavalier de coupe, 6 d'épée. Ouais. C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous qui avez une relation cachée et qui allez retrouver la nuit votre belle ou comme ça. Je vous vois prendre une nouvelle direction, les béliers. Je vous vois en mouvement. Je vous vois vous déplacer. Ok ? Pour remettre de la vie dans vos activités, dans vos loisirs, dans votre travail, dans vos finances. Je vous vois beaucoup vous déplacer. Et la nuit, il y a des nuits difficiles. Il y a quelque chose qui est difficile la nuit. Je ne sais pas comment vous expliquer. Voyons voir la carte surprise.
Il y a une transformation importante pour vous ce mois-ci. Une prise de décision, un deuil, le fait de laisser le passé derrière vous et d'aller de l'avant. Il y a une zone d'ombre ici qui vous a rendu très triste, quelque chose qui était de l'ordre du conflit, de l'illusion, d'une personne qui... je ne sais pas. Et vous renaissez en fait. Il y a une renaissance parce que au travail et financièrement, vous êtes soutenu et émotionnellement, vous êtes bien entouré en fait. Il y a des personnes qui vous aident à lever le voile et à voir les choses sous un angle nouveau, à vous donner confiance en vous, à vous remettre en lumière, à vous remettre en selle ou comme ça. Et ça vous fait du bien en fait. Ça vous fait du bien, ça vous donne de nouvelles idées, une nouvelle direction. Valet de bâton, 5 de bâton, cavalier de bâton. Et roi de coupe à nouveau. Ouais. Je vois vous libérer de conflits, de compétitions comme ça. Et puis vous êtes dans vos énergies de feu en fait les béliers. Donc vous aimez explorer, vous aimez découvrir, rencontrer de nouvelles personnes. Vous aimez les festivités, vous aimez l'effervescence ou comme ça. Donc assurément vous retrouvez de la vie. Vous retrouvez votre flamme, vous retrouvez votre feu intérieur. Ou peut-être vous retrouvez l'amour aussi. Mais quoi qu'il en soit, vous bougez. Vous êtes en vadrouille, vous voyagez. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. Avec un changement positif. C'est peut-être un mois où vous faites des allers-retours ou comme ça pour mettre quelque chose en place. C'est pour ça que la nuit, vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à dormir ou comme ça. Bon, je pense que j'ai fait le tour de votre lecture là, les béliers. Je vais passer aux portes de l'intuition. Pour vous, vous avez le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ok? Donc attention à ne pas nourrir vos idées noires là. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous atteindrez votre cible si vous croyez en vous. Et la réparation, bien sûr. Dû à cette transformation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et on voit du bien-être avec la méditation qui vous invite à vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego, par votre mental, et accueillir vos émotions, les béliers. Il y a la fin du passé. On ne va plus vous manipuler ou vous n'allez plus vous laisser manipuler par vos idées noires, votre petit diable ou comme ça. Vous allez vers de la nouveauté, du changement ici. Vers un nouveau voyage, vers du changement positif. Voilà pour les énergies du mois j'allais dire février, n'importe quoi. Pour le mois de juin, je crois que je vais arrêter les lectures pour aujourd'hui, je commence à fatiguer, mais c'était chouette de faire votre lecture les béliers, j'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et l'onglet toutes. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, il vous suffit de liker la vidéo, laisser un petit commentaire, témoignage, ou pourquoi pas de partager la vidéo sur vos réseaux. Un grand merci à tous, prenez soin de vous, excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.